Nouvelle édition de décryptage sur Africa 24, la première chaîne d'information panafricaine. Pour parler de la collaboration Sud-Sud pour la mise en œuvre de projets énergétiques et économiques inter-États en Afrique centrale, nous recevons Nathalie Loum, présidente du Central Africa Business Energy Forum, CABEF. Madame Nathalie Loum, bienvenue sur Africa 24. La troisième édition du Central Africa Business Energy Forum, CABEF, s'est déroulée du 8 au 10 novembre 2023 à N'Djamena. Des délégations de haut niveau d'une dizaine de pays d'Afrique centrale et des partenaires internationaux ont participé activement aux différentes assises. Quelles sont les résolutions et les recommandations qui ont été prises à la clôture du forum? Alors, le forum qui a été notre troisième édition à N'Djamena a connu un grand succès car il suit un schéma. Le schéma de la première édition qui était de la coopération Sud-Sud. La deuxième année qui a été la présentation du projet CAPS et cette troisième année l'adhésion du Tchad pour ce projet. Alors les recommandations qui ont été prises étaient d'abord d'une sensibilisation agressive de la part du CABEF pour faire en sorte que les autres pays comme le Tchad puissent adhérer au projet. Il était aussi question de parler du gaz comme un levier et un atout et un outil pour le développement et l'utilisation de la sous-région. Vous savez très bien, le gaz naturel est en ce moment le moins polluant de tous les différents types de ressources naturelles d'hydrocarbures. Donc il était question de mettre en avant le gaz naturel et nous avons eu l'adhésion de certaines grandes compagnies qui vont travailler avec nous pour que le CAPS puisse voir le jour avec ce produit qui nous est très, très cher et on en a beaucoup dans notre sous-région. Que pensez-vous de l'appel du Tchad lancé aux différents chefs d'État de la zone CEMAC à signer un protocole d'accord pour la matérialisation du projet CAPS? Alors, l'appel du Tchad était salvatrice pour nous, pour la raison très simple. Le Tchad a besoin d'énergie. Et le Tchad, à travers le CAPS, pourra pourvoir à ses populations l'énergie dont elle a besoin. Donc cet appel, et avec le champion que nous avons dans le président Mahamat Idriss Itno, président de la République et président de la transition du Tchad, pour nous c'est un champion qui pourra nous aider facilement à discuter, à parler avec les autres pays de la sous-région pour mettre en place le CAPS. Quels sont les leviers qui peuvent contribuer à favoriser la collaboration Sud-Sud pour la mise en œuvre des projets énergétiques et économiques inter-États en Afrique centrale? Les leviers que nous devons mettre en place sont très simples. Il faut une collaboration, une harmonisation des différents textes que nous avons déjà, et aussi de permettre à ce que cette collaboration-là ne s'arrête pas que sur les textes, mais aussi dans le secteur privé. Et même les sociétés que nous avons présentement qui peuvent déjà discuter entre eux pour voir comment ils peuvent faire partie du CAPS à travers des accords, des MOU, et cela permettrait que ce projet puisse se développer le plus rapidement possible. La troisième édition du CABEF a enregistré la participation record du secteur privé, notamment des sociétés opérant dans le domaine énergétique, des bailleurs de fonds et des investisseurs privés. Quelles ont été les recommandations des assises pour accélérer les partenariats publics-privés pour développer le secteur des énergies dans la sous-région? Alors, le secteur énergétique de l'Afrique centrale a besoin de, déjà, comme je vous ai dit tantôt, une sensibilisation agressive. Il faut que le projet soit connu, que les détails soient bien élaborés pour que ceux qui ne comprennent pas le pourquoi de ce projet puissent le comprendre. Et c'était vraiment l'une des recommandations au sorti de notre CABEF 2023. Nous avons eu la grande participation des grandes entreprises, dont l'une des plus grandes, Perenco, qui est dans plusieurs pays de la sous-région, qui voit en ce projet et qui voit dans cette vitrine un moyen de pouvoir présenter leur atout qui est le gaz, qui le font très bien et qui le transforment de gaz naturel en électricité, déjà ici à Moundou ou à N'Djamena, mais aussi au Gabon, au Cameroun aussi. Donc les autres sociétés qui étaient présentes aussi ont pu montrer leur projet, ont pu discuter
Et derrière tout ça, il faut une cohésion pour que nous puissions mettre en place ce projet CAPS. La tendance mondiale est à la lutte contre le changement climatique, mais le CABEF promeut l'intégration inter-États basée sur l'exploitation, le transport et la distribution des énergies fossiles. L'Afrique centrale devrait-elle s'inscrire dans cette dynamique pour doper sa croissance ou se tourner vers les énergies renouvelables? Alors, cette question, elle est pertinente, c'est vrai, mais je voudrais qu'on ne puisse pas parler simplement de transition énergétique. Vous le savez très bien, nos populations, nous en avons plusieurs et même des milliers. Nous en comptons plus de 100 000 qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc nous ne pouvons pas parler de transition énergétique quand nous n'avons pas d'électricité. Nous devons parler d'une émergence énergétique. Pourquoi je parle d'une émergence énergétique? C'est-à-dire que nous devons pouvoir utiliser les ressources que nous avons pour nous, comme le gaz, pour pouvoir développer notre industrie. C'est la base de tout développement économique. Donc pour nous, nous ne pouvons pas que parler de transition énergétique, de émergence énergétique qui va passer déjà par l'utilisation de nos ressources d'hydrocarbures, donc particulièrement le gaz, mais aussi de d'autres ressources que nous avons telles que le solaire, telles que l'hydro. Donc pour nous, nous parlons d'un mix énergétique pour l'émergence énergétique d'Afrique centrale. Madame Nathalie Loum, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur les différentes plateformes Africa 24 et africa24tv.com.